Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à tous et à toutes sur un nouveau live sur Jannah TV. Alors, ce soir est une nuit spéciale. On est le soir du 27 du Ramadan. D'après beaucoup de ulama, le 27, la nuit du 27, il y a beaucoup de chances que cette nuit soit la nuit du destin, Laylatul Qadr. Je vous conseille à vous et à moi-même de doubler les efforts cette nuit-là, vraiment de donner notre maximum, donc d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala le plus qu'on peut, donc en faisant les prières, la salawat, la lecture du Coran, vu que c'est pendant cette nuit-là que le Coran a été révélé, et c'est pour ça qu'elle a une telle importance, et en faisant beaucoup de dua, des invocations, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour tes projets futurs, et pour tous les musulmans. Surtout ne pas oublier les musulmans qui sont en souffrance actuellement en Chine, au Turkestan, au Yémen, en Syrie, en Palestine. N'oubliez pas la Palestine de vos doigts. Barakallahu fikum. Et donc, dans le sujet de Laylatul Qadr, vu que c'est pendant cette nuit-là que le Coran a été révélé, nous allons parler du plus grand miracle du Coran. Quel est le plus grand miracle du Coran? Qu'est-ce qui nous fait, quel est l'argument de celui qui croit dans la véracité du Coran, avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Aujourd'hui, si tu tapes sur Google, miracle du Coran, tu trouveras des miracles scientifiques, des fois très tirés par les cheveux, alors que le vrai miracle, il a été déjà établi il y a 14 siècles par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'inimitabilité du Coran, le fait que le Coran ne peut pas être imité. Le Coran lance un défi à l'humanité. Lorsqu'Allah dit au début du livre, dans Surah Al-Baqarah, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran. Et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Ce défi donc est resté invaincu. C'est un défi qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a lancé, de produire une sourate semblable à une sourate du Coran. Et ce défi est resté invaincu depuis 14 siècles. Le Coran affirme avec audace qu'il est impossible à n'importe quel humain de produire un seul chapitre comme celui-ci, même si nous devions tous aider les uns les autres dans cet effort. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dis-leur, si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient y parvenir, même s'ils se prêtaient mutuellement assistance. La meilleure des façons de commencer à apprécier l'ampleur de ce défi est peut-être d'utiliser une analogie, un exemple. Je vous donne un exemple pour illustrer le défi que le Coran a lancé à l'humanité. Vous connaissez sûrement l'artiste Leonardo da Vinci, qui est largement considéré comme le plus grand artiste de tous les temps. L'un de ses chefs-d'œuvre, la Joconde, est largement considéré comme la plus grandiose de toutes les peintures. Imaginez maintenant qu'on vous donne le défi de produire un tel tableau. Vous avez un défi de produire un tel tableau. Non seulement vous devez produire une œuvre qui excelle celle de la Joconde, qui doit être mieux que la Joconde, mais vous devez le faire lors de votre première tentative publique, pas en privé. Première tentative publique. De plus, elle doit être reconnue par les historiens de l'art, donc les experts dans le domaine, comme étant meilleure que toute autre œuvre d'art jamais produite. En outre, elle doit résister à l'épreuve du temps. En plus, elle doit résister à l'épreuve du temps,
elle ne doit pas être surpassée par d'autres dans le futur. Comme nous allons le voir dans le domaine de la littérature arabe, hein, c'est le Coran. C'est le défi comme ça, il a été posé par le Coran. Il a été lancé par le Coran. Alors, quelle est la nature de ce défi? Selon les érudits, les savants classiques du Coran, ces derniers appellent les experts linguistiques et littéraires de toute époque à imiter les traits linguistiques et littéraires du Coran. Les outils nécessaires pour relever ces défis sont les règles grammaticales établies et les 28 lettres de l'alphabet arabe. Il s'agit de moyens indépendants et objectifs à la disposition de tous. Tout le monde a les moyens d'apprendre la langue arabe, hein, et les règles qui vont avec. De nombreux sceptiques soulignent que les jugements de valeur littéraire sont très subjectifs. C'est un point qu'il convient de souligner. Si quelqu'un dit qu'il pense qu'une certaine sélection de prose ou de poésie est meilleure que le Coran, qui peut argumenter avec lui, hein? Les avis peuvent diverger, hein? Une œuvre peut être magnifique pour une personne et pas trop pour une autre. Après tout, n'est-ce pas simplement une question de préférence et de goût personnel? Alors que le défi du Coran, cependant, n'est pas simplement d'écrire quelque chose d'aussi méritoire sur le plan littéraire. Il s'agit plutôt de parvenir à un degré au moins comparable de mérite littéraire, tout en reproduisant le style particulier du Coran, qui n'existait pas avant son arrivée. C'est-à-dire que le Coran, il a créé un nouveau style, hein, dans la langue arabe, qui n'existait pas auparavant. Le défi, il consiste à produire une œuvre aussi magnifique avec un style particulier du Coran. Il est possible de copier superficiellement le style du Coran, mais toutes les tentatives de ce type, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, se sont révélées inadéquates en termes d'excellence littéraire. Personne n'a réussi. Ils ont essayé de copier le style du Coran, hein, mais leurs œuvres, ils ne valaient rien par rapport au Coran. Il est également possible pour une personne qui écrit en arabe d'atteindre un grand niveau d'excellence littéraire et, dans la plus émouvante des poésies et des proses, de transmettre les pensées et les sentiments les plus nobles. Mais personne d'autre ne l'a jamais fait en utilisant le style unique du Coran. Le Coran est si unique qu'il a créé un genre entièrement nouveau de littérature arabe, tout en étant cohérent sur le plan interne et en maintenant son style. L'orientaliste britannique respecté Arthur Arbery déclare: le Coran n'est ni de la prose ni de la poésie, mais une fusion unique des deux. Hein, c'est un orientaliste qui l'a dit. Alors, quel était le contexte historique de ce défi? Un défi n'a de sens que s'il y a des individus capables de le relever. C'est pourquoi il est crucial de noter le contexte historique dans lequel le Coran a émergé. Les Arabes de l'époque considéraient eux-mêmes, et sont encore considérés par les historiens et les linguistes de ce jour, comme les maîtres ultimes de la langue arabe. Ils étaient les mieux placés pour contester le Coran. Ils avaient atteint le sommet de l'éloquence et le summum de la maîtrise linguistique. Comme nous le verrons, malgré cela, ils n'ont pas réussi collectivement à produire un texte arabe qui corresponde aux caractéristiques linguistiques et littéraires du Coran. Voyons ce que les chercheurs ont à dire sur l'incomparable Coran. Une multitude d'érudits d'origine occidentale, orientale, religieuse et non religieuse ont témoigné du caractère unique du Coran. Comme par exemple le professeur d'études orientales Martin Zamit affirme que, malgré l'excellence littéraire de certains des longs poèmes pré-islamiques, le Coran est sans aucun doute à un niveau qui lui est propre en tant que manifestation écrite la plus éminente de la langue arabe. Un autre, un expert en linguistique, le professeur Hussein Abdurraouf, affirme: les Arabes à l'époque avaient atteint leur sommet linguistique en termes de compétences et de sciences linguistiques, de rhétorique, d'oratoire et de poésie. Cependant, personne n'a jamais été capable de fournir un seul chapitre similaire à celui du Coran. L'érudit français, Paul Casanova,
un orientaliste qui est mort en Égypte, s'émerveille de la langue du Coran. Il dit, chaque fois qu'on demandait à Mohammed, à Mahomet, un miracle, comme preuve de l'authenticité de sa mission, il citait la composition du Coran et son incomparable excellence comme preuve de son origine divine. Et en fait, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, rien n'est plus merveilleux que son langage, d'une plénitude si appréciable et d'une sonorité si saisissante. L'ampleur de ses syllabes avec une cadence grandiose et avec un rythme remarquable était un grand élan de la conversion des plus hostiles et les plus sceptiques. Labid ibn Rabi'a, alors lui, c'était un des célèbres poètes qui ont fait les mu'allaqat, qui ont rédigé les mu'allaqat, les 7 odes. Il a embrassé l'islam en raison de l'inimitabilité du Coran. Les mu'allaqat, c'était des longs poèmes classiques en arabe écrits pendant la période pré-islamique. Ils sont désignés de la sorte en raison de la croyance selon laquelle les critiques arabes de l'époque les auraient suspendus au mur de la Kaaba, à la Mecque, qui était donc un lieu saint même avant l'islam, par respect pour la grandeur de ces poèmes et afin d'établir les normes de toute la poésie arabe à venir. C'est-à-dire c'était des poèmes les plus performants, les meilleurs poèmes. Ils étaient accrochés donc à la Kaaba et les gens, ils s'inspiraient de ces poèmes-là et ils tiraient même les normes et les règles de la poésie de ces poèmes-là. Et Labid ibn Rabi'a, c'était un des poètes qui ont rédigé. Donc c'était un des meilleurs des poètes de la Mecque. Une fois qu'il a embrassé l'islam, il a cessé de composer de la poésie. Les gens étaient surpris et ils l'ont demandé. Il était le poète le plus distingué. Ils lui ont demandé pourquoi il avait cessé de composer des poèmes. Il a répondu, quoi? Même après la révélation du Coran, comment je vais écrire des poèmes après la révélation du Coran? Enfin, le très célèbre professeur et arabisant Hamilton Gibb a reconnu le Coran comme un miracle vu que personne n'a pu produire même 10 versets rivalisant ce livre. Donc on voit ici que même les orientalistes, les chercheurs, les historiens, ils ont affirmé que le Coran est quelque chose que personne n'a réussi à imiter. Le Coran est le sommet de l'éloquence arabe. Il revendique son origine divine en mettant en avant sa langue lorsqu'il lance le défi à l'homme de rivaliser avec son chapitre le plus court, Al-Kawthar. Il est certain qu'un être humain ayant des capacités littéraires égales ou supérieures à celles de l'auteur du Coran devrait être capable de produire un chapitre similaire. C'est-à-dire que les gens, ils ont les outils pour relever le défi. Comme on avait dit, un défi, il n'a pas de sens si à qui on fait appel, il n'est pas capable de le relever. Donc les gens, ils ont cette capacité, ils ont les outils, mais ils ne sont pas capables de relever le défi, donc il s'agit d'un miracle. Depuis la révélation du Coran, il y a plus de 14 siècles, beaucoup ont essayé et ont échoué à relever ce défi. Et c'est en dépit du fait qu'ils aient eu le même modèle à suivre. Ils ont déjà eu le modèle, ils ont juste à copier et à rédiger. Si le style du Coran ne peut être imité par aucun humain, nous devrions donc réfléchir à ses origines. Bien que Mohammed soit responsable de la transmission du Coran, à la lumière de tous les faits étonnants que nous avons analysés sur le Coran, pourrait-il être son auteur? Supposons, si l'auteur n'était pas Allah, mais un être humain, alors quelles seraient les caractéristiques humaines que l'on trouverait dans le texte? Les gens ont tendance à projeter leur propre personnalité dans leurs œuvres, que l'on peut considérer comme le miroir de leurs auteurs. Les êtres humains sont également faillibles. Nos œuvres ne sont jamais parfaites. Nous aimons aussi les éloges et la reconnaissance. C'est pourquoi nous essayons naturellement de cacher nos défauts et de mettre en valeur nos réalisations. Puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un être humain, s'il était l'auteur du Coran, ne serait-il pas raisonnable de s'attendre à trouver au moins certains de ces traits-là dans le Coran? Pourtant, si on analyse le Coran, on réalise qu'il est impossible pour toute personne, et en particulier pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
d'être son auteur, pour les raisons suivantes. Hein, lorsqu'on analyse le texte coranique, hein, on voit qu'il n'y a pas ces traits-là qu'on retrouverait dans un livre d'un être humain. Donc voici quelques raisons, hein, qui prouvent que le texte coranique ne veut pas provenir de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, la réputation d'honnêteté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu comme l'un des plus véridiques, hein, qui ne mentait jamais. Les gens lui confiaient leurs bijoux, leur argent, leur valeur lorsqu'ils allaient en voyage. L'homme à qui il faisait confiance, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans un récit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu, donc après qu'il a eu la révélation, il leur a dit: si je vous dirais que derrière cette montagne, il a montré une montagne derrière lui, il y a une armée qui viendrait vous tuer, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit: oui, tu es le véridique, hein, le fils du véridique. Bien sûr qu'on te croit, tu n'as jamais menti. Et c'est alors qu'il leur a annoncé, hein, qu'il était le messager de Dieu. Deuxièmement, le discours personnel de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne correspond pas au Coran. Si on fait une comparaison entre le Coran et les hadiths, donc les hadiths, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, on remarque que les mots composés d'une seule lettre sont bien plus fréquemment utilisés dans le Coran que dans le hadith. Le Coran contient environ 2 fois plus de mots de 9 et 10 lettres que le hadith. Donc le Coran, il a 2 fois plus de mots qui sont plus longs que qu'on retrouve dans les hadiths. Hein? Donc ce fait montre que le vocabulaire coranique contient des mots plus longs que les hadiths, des mots de plus de 8 lettres. Plus important encore, 62% des mots des hadiths ne figurent pas dans le Coran et 83% des mots du Coran ne se trouvent pas dans le hadith. Donc ce sont vraiment deux discours différents. Il y a même les études qui se font, tous, lorsqu'il y a des analyses qui se font sur le texte coranique et les textes hadith, ils disent que ça ne peut pas être le même auteur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, lorsqu'il était vivant, il avait interdit d'écrire les hadiths, justement, afin que les gens préservent d'abord la parole d'Allah avant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Mohammed était l'auteur du Coran et que son objectif était d'obtenir le pouvoir et de dominer l'Arabie, on s'attendrait à ce que le Coran le montre comme infaillible et ne mette pas en évidence ses lacunes, ses erreurs. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le Coran. Le Coran, à maintes reprises, Allah tabaraka wa ta'ala corrige le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certaines questions. Hein, il a même une sourate qui s'appelle Abasa, il se retournait, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et où Allah tabaraka wa ta'ala reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, d'être retourné d'un homme aveugle qui est venu le questionner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a d'autres versets où Allah tabaraka wa ta'ala fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le Coran est allé à l'encontre des coutumes et des normes de la société. Comme vous le savez, la société de l'Arabie Saoudite à l'époque était basée sur le shirk, le fait de l'idolâtrie. Hein? Donc c'était le business sur lequel était basée la Mecque. Hein? Les gens faisaient de l'argent de leur religion, des idoles. Ils vendaient des idoles, ils fabriquaient des idoles. C'était le business et c'était les valeurs, c'était quelque chose de plus important, hein, de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est venu détruire cela. Il est venu à l'encontre des coutumes et des normes de la société. Et ceci montre que c'est pas pour avoir le pouvoir, c'est pas pour plaire aux gens, hein, mais que le message vient du Dieu unique. Et deuxième chose, les droits des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu rétablir les droits des hommes, hein, alors que ceci était étrange
à l'époque. Les gens, ils enterraient leurs filles, c'était normal. Hein, les esclaves, ils étaient maltraités. Et plein d'autres choses comme ça. Les femmes, ils n'avaient aucun droit. Hein. C'était des objets. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est venu à l'encontre des coutumes et des normes de la société, ce qui montre qu'il n'est pas venu pour des objectifs, il n'est pas venu avec des objectifs personnels. Cinquièmement, le Coran n'est pas influencé par les désirs humains. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme a été calomniée. Aïcha radiyallahu anha a été calomniée par les hypocrites. Ils ont dit qu'elle avait commis la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas la capacité de leur fournir une preuve directement comme ça. Il a dû attendre plusieurs semaines avant que les versets soient descendus, qui ont purifié, qui ont défendu Aïcha de cette calomnie. Et tout ce temps-là, Aïcha, elle souffrait, la femme bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle souffrait de cela. Et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était remise en question. Et malgré cela, si c'était un faux prophète, il aurait directement inventé quelque chose pour protéger sa famille, pour protéger son honneur. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Il avait attendu la révélation. Ce qui montre que ce n'est pas quelque chose maîtrisé par ses désirs. Et le dernier élément qui prouve que le Coran ne peut pas être une œuvre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'il soit illettré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ni lire ni écrire. De plus, il n'était pas poète ni considéré comme un maître de la langue. Il ne s'est pas lancé dans l'art de la poésie. Il est donc irrationnel de prétendre qu'il a réussi à créer un chef-d'œuvre littéraire et linguistique sans avoir les compétences. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici donc quelques éléments, quelques arguments pour être sûr que le Coran provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'espère que cette vidéo vous a été profitable et que ça va vous pousser à encore plus étudier le Coran, à le lire, à le mémoriser et surtout à le mettre en pratique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous facilite à tous et à toutes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne dans cette nuit bénie. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ressemble tous fil jannah, au paradis éternel, fil firdaus al-a'la. Barakallahu fikum d'avoir écouté. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.